Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion virtuelle appelée Wenibar ou Weniber. C'est ça, oui. Voilà, donc je suis Claudine Maziotta, la directrice générale du pôle santé-travail, et donc à ma droite le docteur Christine Colonna, qui vous parlera bien sûr du virus et de tout ce que vous allez avoir besoin de savoir. Et à ma gauche, Fabien Charrier, qui intervient dans les entreprises, qui intervient depuis le début de la crise, en fait, pour accompagner les entreprises dans le plan de continuité et maintenant dans le plan de reprise d'activité. Voilà, donc il vous parlera également de tous les gestes, barrières et toutes les précautions et les recommandations que nous avons à vous insuffler aujourd'hui. Donc l'objectif de cette réunion, bien sûr, c'est de vous accompagner. Nous avons déjà commencé une première session, c'était mardi dernier. Donc merci d'être avec nous, hein. Vous êtes quelques-uns. On attend que le président de l'UMI et notre président nous rejoignent, donc le temps de faire cette introduction et l'ordre du jour. En ce qui nous concerne, sachez que nous avons mis tout en œuvre pour vous accompagner, bien que nous attendions encore une prise de parole dimanche soir, donc notre président qui sûrement nous donnera des compléments d'information sur le déconfinement. Et ensuite la date du 22 juin, où c'est notre Premier ministre qui fixera les règles définitives du déconfinement. Dans l'intervalle de ces deux dates, nous, depuis le 11 mai, nous avons mis en place des outils et un accompagnement. Et justement pour la filière tourisme, café, hôtel, restaurant, nous avons réfléchi à une forme d'accompagnement qui pourrait être pratique et qui pourrait surtout être visible. Alors, ce que nous disions, c'est que nous n'avons pas une position de contrôle, bien au contraire, nous avons une position d'accompagnement. Nous souhaitons vous accompagner, faire en sorte que cette étape particulière où il faut rassurer à la fois ces équipes et à la fois les personnes que vous accueillez, hein, puisque nous sommes bien dans cette logique-là. Il y a certes l'impact sanitaire, et nous sommes garants, hein, que toutes les mesures sanitaires seront bien mises en place. Et ensuite, la partie, au-delà de la partie sanitaire, la partie psychologique. Il faut rassurer, il faut que les clients qui reviennent dans vos établissements puissent se sentir en sécurité. Et cela passe par vos personnels, comment vous allez communiquer avec votre personnel, comment vous allez organiser l'affichage de vos établissements. N'oubliez pas, les 80 premières secondes où on rentre dans un établissement, on a un focus de 4 situations. Les 4, on le décompose en 4 fois 20 secondes et c'est très visuel. Et dès lors où on rentre quelque part, avec 80 secondes, on en a assez. On sait si on se situe dans un établissement qui a fait ce qu'il fallait. Donc on va vous aider à travailler sur cette partie visuelle, mais qui n'est qu'une partie visible en fait de ce que vous aurez fait, puisque ça sous-entend que derrière, dans la chaîne que vous avez, eh bien, tout aura été mis en conformité. Par rapport à ce qu'on va vous proposer, sachez que nous vous délivrerons un macaron qui va attester que vous avez bien mis en conformité votre établissement et que vous avez mis en application donc les bonnes pratiques prodiguées par votre service de santé. Sachez que ce macaron sera présent dans toute l'Occitanie, puisque c'est une action qui a été reprise par tous les services de santé Occitanie, et que donc on aura cette lisibilité que, eh bien, ici, vous êtes dans un endroit, dans un établissement qui a mis en place des bonnes pratiques pour votre santé, votre sécurité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis bon, ensuite, je reprendrai la parole. Je vois qu'ils sont impatients
de vous expliquer pas mal de choses. Comment ça se passe? Si vous voulez la main, si vous voulez poser des questions, il vous suffit de cliquer dans le petit onglet de la main et on pourra vous donner la parole. Et si vous voulez chatter, il vous suffit de poser une question. Nous avons l'écran devant nous et c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions en espérant que vous en aurez. Voilà. Donc, Dr Colonna, c'est à vous. Oui. Donc, rebonjour. Donc moi, je vais aller assez rapidement sur la partie médicale parce que je vais vous dire des choses que vous avez entendues plusieurs fois. Par contre, ce qui est important, c'est que le document que nous présentons, vous pourrez le retrouver sur notre site et que donc vous pourrez vous en servir pour le présenter éventuellement à vos équipes. Donc d'abord, un petit rappel sur le Covid-19 avec la voie de contamination. Donc ce virus, vous le savez, se transmet par des gouttelettes. Donc ce sont des sécrétions invisibles lors d'une discussion, lors d'éternuements, lors de la toux. Donc ça se transmet sur les muqueuses, le nez, la bouche et les yeux. Et aussi on peut l'attraper si on a touché avec les mains des surfaces qui sont souillées. D'où l'intérêt ensuite de ne pas porter ses mains à son visage. Voilà. Donc le rappel des mesures barrières que aussi tout le monde connaît, à savoir que si on reste à 1,50 m, 2 mètres de la personne en face, a priori on ne peut pas être touché par ces gouttelettes si on ne touche pas son visage, et évidemment éviter les rassemblements. On a remis l'affichette fournie par le gouvernement sur les façons de se protéger. Alors on insiste bien sur le lavage des mains. Donc dans l'hôtellerie-restauration, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire évidemment. On insiste en disant qu'il faut se laver les mains 30 secondes, pendant 20 secondes avec du savon au moins, puis bien se rincer les mains, bien se sécher les mains, et puis surtout qu'il faut avoir une habitude de se laver les mains. Alors je sais qu'en cuisine ils le font très régulièrement, mais il faut qu'aussi les serveurs le fassent encore plus souvent, et chaque fois qu'ils vont avoir touché des surfaces qui auront été touchées par plusieurs personnes. Voilà. Évidemment, il faut se laver les mains si on touche ou si on s'est mouché, et puis également qu'ils prennent l'habitude de se laver les mains avant et après les pauses, et puis aussi quand ils rentrent et quand ils sortent et avant de sortir de chez eux. Voilà. Donc on peut passer sur les symptômes, oui. Donc la durée d'incubation, oui, tu avais changé. La durée d'incubation, elle est de 1 à 14 jours avec une moyenne qui est aux alentours de 4-5 jours. Les symptômes, on a rappelé tous les symptômes qui existent, on ne va pas tous les réénumérer. Évidemment, c'est surtout la fièvre et en général des problèmes respiratoires, mais il peut y avoir plein de symptômes qui ressemblent en fait à une grippe. Donc il faut bien les expliquer à vos salariés de façon à ce que si un matin ils ont de la fièvre et qu'ils ont ces symptômes, ils appellent leur médecin plutôt que de se rendre dans l'entreprise et de contaminer tout le monde. Voilà. Alors on énumère aussi donc les personnes que l'on dit vulnérables, qui ont un risque plus important de mal vivre cette maladie s'ils sont contaminés. Donc il y a les personnes de plus de 65 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, et puis surtout ce qui peut vous concerner dans vos effectifs, ce sont les femmes enceintes au 3e trimestre. Bonjour, donc pour la partie 2, nous allons être plutôt sur la prévention. Donc on va faire un petit rappel de base. Donc depuis le 2 juin, tous les restaurants, hôtels, cafés qui étaient en zone verte ont ouvert. Pour cela, il a été élaboré depuis 2 guides de bonne conduite sanitaire. Le premier, ça a été le guide sanitaire de l'UMI, et après est sorti le protocole de déconfinement commun à toute la profession HSR par le ministère du Travail. Nous, on s'est basé sur ce 2e guide, sachant que le guide sanitaire de l'UMI est quand même très bien fait et très complet. Donc le protocole de déconfinement sert à 2 choses. La première, c'est à rassurer. Donc rassurer les salariés qui ont quelquefois la crainte de se retrouver de nouveau devant du public, et bien sûr tous les clients qui viendront se restaurer dans vos restaurants. La deuxième chose, c'est donc de standardiser les pratiques sanitaires. Ça veut dire que dans chaque restaurant, on doit retrouver les mêmes pratiques sanitaires, quelle que soit sa taille, que ce soit un restaurant étoilé, non étoilé ou simplement une petite pizzeria. Donc, voici les 10 thématiques qui sont marquées dans le protocole de déconfinement du ministère du Travail, et on va donc les élaborer, on va les voir un par un.
Ce que je vous propose, c'est qu'à fur et à mesure que je veux vous présenter donc une thématique, nous puissions échanger sur cette thématique, de façon qu'il y ait un peu plus d'échanges entre nous. Donc, la première des thématiques, l'engagement de la direction. Celui-ci est primordial, comme vous pouvez vous en douter. Donc, les exigences, ce sont un peu ce qu'on va vous demander de mettre en place pour la réouverture de votre restaurant. La première, c'est bien sûr de formaliser des mesures de prévention. Ça veut dire reprendre son plan de nettoyage, de refaire un plan de désinfection si jamais il n'y en avait pas, avec bien sûr des périodicités et des suivis des locaux ou des surfaces de travail. Une fois que ce plan de nettoyage sera donc rédigé, il faudra bien sûr mettre à jour votre document unique et s'il le faut, annexer à ce document unique ce plan de nettoyage. Après, vous pouvez également nommer un référent protocole sanitaire. Donc cela, ça peut être soit un simple salarié ou ça peut être quelqu'un de la direction. Lui, son rôle sera assez simple, il devra assurer la mise à jour et le respect des bonnes pratiques sanitaires. Après, bien sûr, il vous faut fournir les moyens nécessaires à protéger vos salariés. Donc dans ces cas-là, ça sera des EPI, du consommable, ou alors la mise en place de moyens un peu plus collectifs comme du plexiglas. Après, bien sûr, il faut faire des points quotidiens avec ces équipes. Ça veut dire qu'avant chaque service ou après un service, il faut échanger avec les salariés, les serveurs, les cuisiniers pour savoir ce qui a pu poser problème pour mettre en place les pratiques du plan de nettoyage et de désinfection. Si jamais vous avez bien sûr dans votre établissement une instance représentative du personnel, il ne faut pas hésiter à les joindre à ces pratiques. Alors, est-ce que sur cette première engagement, vous avez des questions ? Alors, quelle est la responsabilité du référent Covid si une mesure est mal appliquée? Alors, on ne va pas dire qu'il va pouvoir être sanctionné. Je veux dire que là, il faut vraiment faire de la pédagogie, aussi bien au niveau du référent que de toutes les équipes. On n'est pas là pour faire de la sanction, on est vraiment là pour faire de la communication, et ça, c'est hyper important pour moi. Donc, après le deuxième thème, c'est communication des règles et des pratiques. Alors là, pareil, les exigences qui vous sont demandées, c'est d'informer les équipes. Alors, il y a plusieurs façons de les informer. Il y a déjà en amont, avec toutes les règles qui seront mises en place. Ça peut être fait soit par zone, ça veut dire que pour les vestiaires, qu'est-ce qui sont mis en place, quels gestes barrières ils doivent adopter. Également pour les sanitaires, voire la plonge. Après, ça passera obligatoirement par des consignes et des affichages spécifiques aux endroits stratégiques, dans les vestiaires, toujours pareil, dans les sanitaires, voire à l'entrée du restaurant. Après, il faudra porter une attention particulière pour tous les nouveaux arrivants ou les renforts pendant le cours de la saison. À ça, vous pouvez également leur faire signer un justificatif de formation, mais au moins un document comme quoi ils ont bien pris connaissance de toutes les règles mises en place au sein de l'établissement. Et bien sûr, il faudra que les équipes qui encadrent tout le monde puissent avoir un rappel bienveillant et non un rappel de sanction. Par rapport à cette slide-là, est-ce que vous avez, pareil, des questions ou pas ? Oui, sur cette slide également, sachez qu'on peut vous apporter notre aide et un accompagnement. Si vous souhaitez qu'on vienne vous aider dans la partie information ou formation, nos intervenants peuvent le prendre en charge également. C'est bien ça, Fabien ? C'est ça. Donc s'il n'y a pas de questions sur cette slide-là, on va passer donc à la troisième, qui est donc la distanciation au sein des équipes. Alors, l'exigence première, c'est bien sûr de faire porter des masques au sein de vos équipes. Alors, en cuisine, ça peut être compliqué au vu des chaleurs ou même au niveau de la plonge. Donc là, je pense qu'il faut quand même laisser le choix à la personne de soit porter un masque, soit une visière. Sachant qu'en principe, ce qui est privilégié, c'est vraiment le masque. Et qu'il faut mieux qu'ils aient quand même des masques jetables qui puissent changer au fur et à mesure que celui-ci s'humidifie à cause des vapeurs ou de la chaleur, que plutôt de leur faire porter des visières. Un autre point qui serait important de leur faire porter, ce sont des charlottes. Ça, c'est marqué dans ce protocole. Il faut vraiment que les personnes aient des charlottes. Après, bien sûr, tout cela doit être aussi consigné et on doit faire également de nouveau des rappels par de l'affichage au sein des cuisines.
Après, bien sûr, définir les règles permettant d'assurer la distanciation physique selon la configuration des lieux. Là, c'est plutôt, par exemple, au niveau des vestiaires, au niveau des douches ou au niveau des sanitaires. Il faudra également là mettre de l'affichage et rappeler tout à chaque fois quelles sont les procédures de nettoyage une fois qu'on utilise le sanitaire ou la douche. Une autre solution qui peut être faite également, c'est d'attribuer des outils de travail à chaque personne. C'est-à-dire que chaque cuisinier aura ses couteaux, chaque serveur aura ses limonadiers. Sur ce slide-là, est-ce que vous avez des questions? Bon, pas de questions, c'est parfait. Alors, les règles d'hygiène. Donc les règles d'hygiène, bien sûr, celles-ci vont concerner tout ce qui est lié aux salariés. Donc bien sûr, la première des choses, c'est de respecter celles qui étaient déjà en vigueur. Donc tout ce qui était lié donc, aux règles d'hygiène HACCP. Il faudra bien sûr augmenter la fréquence de nettoyage des mains. Donc on disait que dans les cuisines, en principe, il n'y avait pas de souci, c'était fait régulièrement, mais c'est surtout au niveau de la salle ou au niveau du bar, où là où les personnes devront régulièrement se passer soit du gel ou se laver les mains au savon. Après, établir des consignes concernant l'aération et la ventilation des locaux. Là, c'est simplement le fait de dire que si jamais j'ai un vestiaire avec une fenêtre, eh ben, il faudra aérer ce vestiaire. Bien sûr, dans la salle de restaurant, on va interdire tout ce qui est lié aux ventilateurs et aux bruminateurs. Ça, c'est interdit dans le protocole. Après, ça n'empêche pas de garder les règles métiers définies par la profession. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez donc le protocole de l'UMI qui explique tout ça. Après, vous avez tout ce qui est... je vais vous répondre après sur l'utilisation de la climatisation. Après, donc, c'est bien sûr tout ce qui est les mesures mises pour les flux entrants et sortants, que ce soit aussi bien les produits alimentaires, la blanchisserie que les déchets. Donc là, il faudra faire, pareil, une mise en avant de façon que le sale et le propre ne se croisent pas. Concernant donc la question que j'ai sur l'utilisation de la climatisation. La climatisation, il n'y a pas de problème, elle peut être mise. Ce qui est vraiment interdit de mettre en place, c'est tout ce qui est ventilateur sur pied qui va brasser de l'air. Les chauffages, pour l'instant, nous dans notre région, ce n'est pas d'actualité encore, mais pareil, les chauffages, pour l'instant, moi je n'ai rien vu dessus, donc je pense qu'ils peuvent être utilisés sans problème. Donc maintenant, on va passer donc, aux règles de nettoyage et désinfection. Donc bien sûr, on va retrouver l'exigence d'informer donc, sur le plan de nettoyage et désinfection. Ça va être donc une présence et une vérification du plan de nettoyage régulier, journalier, avec bien sûr des relevés qui devront se faire et que le salarié signe bien tout ce qu'il aura nettoyé dans la cuisine ou dans d'autres espaces. Après, vous allez devoir aussi revoir le protocole du nettoyage du linge, sachant que les tenues de travail doivent être mises soit dans une corbeille à part pendant 24 heures, ou alors si le salarié doit repartir avec sa tenue de travail, il faudra que celle-ci soit mise dans un sac en plastique avant qu'elle soit nettoyée à son domicile. Et je vous rappelle que c'est au minima à 60 degrés pendant plus de 30 minutes. Après, concernant donc, la fréquence des nettoyages à augmenter, donc là, ça sera bien sûr toutes les surfaces, les équipements, les ustensiles, les supports. Donc ça, il ne faudra pas hésiter de nettoyer régulièrement. Et après, vous pouvez donc utiliser des produits de nettoyage ou de désinfection. Et donc, il y a un produit qui actuellement est sur le marché, qui est donc un produit Véricide, qui est donc de norme française 144-76. Alors, attention par rapport à ces deux produits-là. Suivant les produits que vous allez utiliser, vous avez des fois des temps d'attente. Donc, la règle, c'est vraiment de nettoyer après chaque utilisation de cartes ou de table, d'accord ? Après, la désinfection devra se faire, elle, plus en fin de service. Donc, après, dans les moyens que vous devez mettre en place, n'oubliez pas de prévoir un temps supplémentaire par rapport à tout ce nettoyage et de bien mettre à disposition des salariés, y compris dans les vestiaires et les salles de pause, tout ce qui est consommable. Avez-vous des questions par rapport à cette slide-là ? Alors, je continue. Donc après, on va être sur donc, les gestes barrières vis-à-vis des clients.
Donc là, pareil, les exigences sont assez simples, hein. Il faut mettre à disposition de la clientèle du gel hydroalcoolique. Ça veut dire que là, du moment que le client va rentrer dans le restaurant, il doit avoir à disposition du gel hydroalcoolique. Vous devez également faire respecter le port du masque. Ça, des fois, malheureusement, la clientèle a du mal à le mettre, à l'avoir avec lui, surtout dans les déplacements. Si jamais vous voyez des clients qui arrivent sans masque, alors là, vous avez deux possibilités. La première, qui est peut-être la moins facile pour vous, c'est de dire au client qu'il ne peut pas rentrer dans son établissement. La deuxième, que vous avez peut-être, si vous avez la possibilité, c'est de mettre à disposition des masques jetables à la clientèle. Et éventuellement, s'il le faut, le faire payer. Après, donc, bien sûr, il faudra que les règles de distanciation physique soient respectées par les clients. Donc, dans ces cas-là, on vous rappelle qu'on limite le nombre de convives à 10 personnes par table. Mais vous allez me dire, s'ils sont 15, comment on fait? Et bien, dans ces cas-là, il faudra faire une table de 10 et 1 mètre plus loin, une table de 5. Donc, quand le client va arriver, ce qui est important également, c'est que du moment qu'il va s'asseoir à sa table, il ne faut pas hésiter à lui rappeler toutes les règles qui sont à appliquer au sein de l'établissement. Après, faites en sorte d'accueillir que des clients qui ont une place assise. Si vous voyez que vous avez toutes les places qui sont prises, donnez un délai pour que les personnes se représentent, réservez la table de façon que vous puissiez assurer un autre service. Et après, il faudra bien définir donc tout ce qui est organisation des flux du public afin de limiter les croisements entre les individus et les nombres de personnes. Donc il vous faudra faire, si c'est possible, bien sûr, parce que là ça dépend des configurations des restaurants, de faire une entrée pour le public qui rentre et une autre porte pour tout ce qui est sorti. Par rapport à cette slide-là, est-ce que vous avez des questions? Sachant que des fois c'est celle qui aura le plus de mal à être mise en place. Alors je continue. Donc toujours dans les gestes barrières vis-à-vis des clients, donc mettre en place des barrières physiques sur les lieux d'accueil, donc là on peut penser à avoir du plexiglas. Suspendre ou organiser les activités de type buffet ou banqueting, donc là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous fermez complètement le buffet et vous repartez sur du service à l'assiette composé. Ou alors, il faudra peut-être mettre en place quelqu'un auprès du buffet qui viendra servir les clients. Donc ça, c'est une réorganisation à penser. Après, vous allez avoir tout ce qui est menu. Donc maintenant, il y a beaucoup, grâce au téléphone portable, la possibilité de télécharger les menus sur son téléphone portable. Mais si, par exemple, vous prenez le choix d'avoir des menus plastifiés, là, par contre, à chaque fois qu'un client l'aura touché, il faudra donc le mettre à nettoyer et après en avoir d'autres pour la prochaine table qui viendra à table. Pour ce qui concerne donc la gestion des paiements, en premier lieu, on va privilégier donc les paiements sans contact, sachant que maintenant, les cartes bleues, vous pouvez aller jusqu'à des montants de 50 €. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est favoriser le paiement à table, de façon que les clients n'aillent pas jusqu'à la caisse et se retrouvent à plusieurs au niveau de cette caisse. Vous avez donc l'UMI qui a également fait des affiches concernant le paiement à la caisse. Est-ce que sur cette slide-là, vous avez des questions? Alors, il y a quelque chose aussi, une petite astuce pour vos salariés ou vous, quand vous calculez, quand vous faites la fiche pour faire payer le client, il existe des stylos avec le cabochon, Oui, voilà. Et donc ça évite d'avoir le contact au niveau de la caisse. Donc ça, on l'a recommandé à pas mal de restaurants et ils m'ont dit c'est que du bonheur parce que vraiment on peut être plusieurs à utiliser la même caisse et on n'est pas obligé de la désinfecter. Par contre, on a chacun notre propre stylo. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut-être mérite d'être étudiée. Tout à fait. Certains filment les... Aussi. On filme également mais il faudrait changer le film chaque fois. On peut les affecter facilement avec une lingette et puis elle recharger de temps en temps. Oui, filmer comment ça s'appelle, le sabot. Le sabot. Ce qui empêche d'avoir des problèmes avec le sabot par la suite.
Alors, après, donc, sur l'analyse des risques, sur votre document unique, donc ça, c'est hyper important que celui-ci soit mis à jour par rapport, naturellement, au risque Covid-19. Donc là, soit vous avez deux possibilités, soit vous créez vraiment un danger qui s'appellera Covid-19, ou alors vous venez en faire une annexe, et dans cette annexe, vous allez renseigner, donc, grâce au plan de continuité ou de reprise d'activité, toutes les actions que vous avez mises en place. Naturellement, il ne faudra pas oublier que le Covid-19 peut engendrer de nouveaux risques ou augmenter certains risques. Dans ces cas-là, il faudra penser également sur les autres risques à réévaluer le danger. Après, il faudra, si c'est possible, associer vos employés à cette démarche et n'oubliez pas d'informer les salariés de la mise à jour de ce document unique qui doit leur être mis à disposition régulièrement. Est-ce que par rapport au document unique, ça vous pose problème actuellement? Vous avez des... Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est trop lourd et sur lequel vous aimeriez vraiment qu'on vous apporte de l'aide? Oui. Très bien. Donc il est prévu, ça je vais en parler après hein, dans la démarche lorsqu'on ira auprès des restaurateurs, de vous apporter toute cette aide-là au niveau du document unique. Alors on ne va peut-être pas la faire tout de suite, mais on va dire que dans les 15 jours, on pourra vous apporter cette aide. Autre point à voir, c'est bien sûr si vous devez avoir à gérer un salarié qui est donc en cas suspect ou avéré. Donc si vous avez un salarié qui a présenté des signes, il faut bien lui expliquer qu'il doit rester chez lui, hein, qu'il doit appeler son médecin et qu'il vous prévienne ensuite s'il a été testé, s'il a été testé positif ou pas, ou si c'est simple, si c'était une autre pathologie. Par contre, si le salarié est déjà chez vous et qu'effectivement il a de la fièvre, qu'il présente des symptômes, il faut qu'il rentre chez lui, si possible en étant accompagné, en lui demandant d'éviter les transports en commun. Et puis si vraiment par contre quelqu'un a des signes graves, alors les signes graves c'est une fièvre très élevée avec une difficulté respiratoire, là il faut l'isoler et il faut appeler le numéro des urgences pour qu'on vienne faire ce qu'il faut sur place. Mais il faut surtout l'isoler des autres personnes, donc avoir un coin où il sera tranquille. Ensuite, si vraiment quelqu'un a été contaminé dans votre équipe, il va falloir bien vous occuper de savoir avec qui il a été proche, qui il a pu contaminer également, s'il a touché du matériel. Il faudra bien désinfecter la zone où il était et le matériel évidemment qu'il a touché. Voilà. Moyen de mise en œuvre, donc avec la prise, affichage des consignes, c'est spécifique, donc ça a été fourni avec dans le guide, hein, voilà. Et puis toujours bien noter donc tout ce qui a été nettoyé et ce qui doit l'être encore. Voilà. Est-ce que par rapport à cette gestion des salariés qui pourraient être en cas suspect ou avéré, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question. Alors, équipe fixe si possible. Alors, oui, ça c'est si possible. Équipe fixe si possible. Ah. Mais c'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours réalisable suivant la taille du restaurant. Mais c'est vrai qu'il y a certains restaurants pour qui ça sera beaucoup plus simple de mettre des équipes fixes que d'autres, malheureusement, qui sont des petites structures où ça sera beaucoup plus compliqué. Mais oui, il faut privilégier tout ce qui est équipe fixe si possible. Ou sinon, renouveler les consignes à chaque roulement de salariés. Oui, il y a tout nouveau salarié. Voilà, tout nouveau salarié. Après, c'est vrai que si vous avez l'habitude de faire des petites réunions avec les équipes, ça peut être aussi un petit moment convivial. Il ne faut pas hésiter à ce qu'il y ait des réunions, mais en restant à distance et puis, si possible, plutôt sur la terrasse, même si à un endroit où c'est bien aéré, de façon à ce qu'ils puissent quand même communiquer, que vous puissiez quand même parler avec eux. Et ça fait aussi partie du moral, même si après ils doivent remettre le masque pour servir les clients. Voilà.
Donc on va passer à la partie 3 maintenant. Donc la partie 3, il y aura 2 thèmes. Hein. Vous allez donc avoir tout ce qui est aide proposée. Et après, ce que nous, donc, on va faire au niveau du service lorsqu'on va venir donc, pour ce macaron. Donc la première aide qu'il faut que vous connaissiez, bien sûr, c'est l'aide qui a été faite par la CARSAT. Donc moi, je ne suis vraiment resté que sur la CARSAT Languedoc-Roussillon, hein, d'accord, où vous avez donc une aide qui est proposée pour tout ce qui est lié au Covid-19. Donc pour avoir cette subvention, bien sûr, il faut que votre entreprise soit entre 1 et 49 salariés ou que vous ayez des travailleurs indépendants. La deuxième condition pour avoir l'obtention de cette aide, c'est que votre document unique soit réalisé. Sans ça, eh ben, malheureusement, vous n'aurez pas le droit à l'aide. Donc les achats et l'allocation qui peuvent être faits partira donc du 14 mars au 31 juillet. Donc pendant cette période-là, si vous avez fait des achats, on va vous rembourser 50% de l'investissement hors taxe sur un montant minimum de 1 000 €. Il y a 2 mesures qui vont correspondre à cette catégorie. Donc vous avez tout ce qui est mesures barrières et distanciation. Donc ça peut être de l'affiche, ça peut être du marquage et tout ce qui peut être aussi lié à la mise en place de ces affiches. La deuxième, c'est ce qui concerne les mesures d'hygiène et nettoyage comme installation. Donc là, ça peut être par exemple si vous avez besoin de mettre des lave-mains supplémentaires à certains endroits, ça peut être pris en compte, ainsi que toute l'installation plomberie qui viendrait se rajouter à ce lavabo. Par contre, il faut savoir que les masques et les gels hydroalcooliques et les visières sont financés uniquement si vous avez investi dans au moins une des 2 mesures barrières et de distanciation sociale. Par contre, ce qui n'est pas pris en compte, c'est tout ce qui est gants et lingettes, on ne les prend pas en compte. Donc ça, c'est assez simple, hein. Il vous suffit d'aller donc sur le site de la CARSAT LR, vous allez donc sur Prévention Covid et vous allez avoir tout un déroulé et à la fin de la page, vous aurez même le nom de l'adresse mail à la personne à qui envoyer votre demande de subvention. Après, les aides de la CARSAT continuent. Ils n'ont pas stoppé les autres aides. Donc il y a aussi actuellement les aides de tout ce qui est lié donc, au TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est déjà tout ce qui va être lié au diagnostic et à l'action qui peuvent être faites grâce à un ergonome. Après, vous allez avoir toutes les préventions, tout ce qui est des aides liées aux préventions chutes. Donc là, pour vous, c'est surtout tout ce qui est lié, si vous devez faire un revêtement de sol antidérapant, vous pouvez avoir de l'aide. Le stop nettoyage va concerner si vous devez acquérir une machine à laver les verres. La propreté, ça c'est surtout les moyens qui peuvent vous être utiles pour acheter des chariots de ménage et choses comme ça. Les couteaux, c'est pour vous aider à avoir des affûteuses. Et après, au niveau des hôtels, il y a des aides qui concernent les housses de drap et d'autres moyens. Donc toutes ces aides-là, vous les retrouvez sur le site de la CARSAT LR. Après, vous avez d'autres sites ou d'autres institutions qui peuvent aussi vous proposer des aides. Vous avez l'ANACT et l'ARACT qui peuvent vous faire donc un objectif de reprise. Donc là, c'est basé sur un questionnaire pour mieux évaluer vos points forts et voir les progrès que vous pourriez faire dans la reprise ou la continuité de votre activité. Et là, vous serez conseillé et accompagné par des experts des conditions de travail. Au niveau régional, là, vous avez ce qu'on appelle local. Donc une subvention qui vise à favoriser le redémarrage de l'activité accompagnant les investissements pour la mise en œuvre des mesures sanitaires. Et là, ça touche les commerces, les artisans de proximité, les entreprises ou les associations de tourisme. Après, vous allez retrouver l'AGIRC et l'ARCO. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est salariés et dirigeants du secteur privé qui connaissent des difficultés d'ordre financier du fait de la crise sanitaire. Cette aide peut aller jusqu'à 1 500 €, ce qui n'est pas négligeable. Pour ça, par contre, bien sûr, il faut un justificatif de baisse de revenus et de rémunération sur l'un de ces 3 derniers bulletins de salaire. Voici les principales aides. Après, comme vous le savez, vous avez le ministère des Finances qui a fait une aide par rapport donc, au chômage partiel. Est-ce que par rapport à ces aides, vous avez des questions ? Alors, je continue. Donc là, je vais revenir un peu plus sur ce que va mettre le PST en place. Donc, nous allons, à partir de lundi,
déployer toutes nos équipes pluridisciplinaires qui vont aller dans tous les restaurants afin de proposer donc ce macaron de prévention sanitaire. Donc on est parti sur l'idée de reprendre les items que je vous ai fait voir sur l'engagement de la direction, la communication des règles et des pratiques, la distanciation des équipes, les règles d'hygiène, les règles de nettoyage et désinfection et les gestes barrières vis-à-vis des clients. Vous avez aussi donc la gestion des paiements, la surveillance par l'encadrement, la gestion des cas de suspects avérés et l'analyse du risque, donc votre document unique. Donc nous, par rapport aux items qui ont été marqués, on a gardé le plus important pour nous. Si c'est mis en place, bien sûr, vous aurez une case qui va correspondre à oui. Après, vous pouvez avoir des cases qui vont correspondre à non, mais ce non ne sera pas simplement quelque chose qui pourra peut-être ne pas vous permettre d'avoir ce macaron de prévention si par derrière vous vous engagez à faire les changements nécessaires pour que les moyens soient mis en place. Pendant cette visite, on va vous délivrer plusieurs documents. On va vous remettre des affiches lavage des mains. On va vous remettre également 3 fiches qui ont été élaborées par le PST 66 qui concernent donc les cuisiniers, les plongeurs et les serveurs. Ces 3 fiches qui vont être remises ont un but, c'est de vous aider à faire votre document unique et sur laquelle on pourra venir donc vous apporter de l'aide. Et nous allons également remettre à tous les restaurants les affiches qu'on retrouve donc dans le protocole sanitaire de l'IMI, qui concernent donc bien sûr les salariés lorsqu'ils rentrent dans le restaurant, qui concernent les sanitaires et le paiement en caisse. Après, nous avons mis en place également une cellule d'écoute de soutien psychologique. Donc, cette cellule d'écoute et de soutien psychologique s'adresse aussi bien aux employeurs qu'aux salariés. Vous pouvez voir le numéro qui s'affiche. Donc, il suffit de prendre contact par rapport à ce numéro-là. Et après, quelqu'un prendra donc rendez-vous avec vous et vous donnera la marche à suivre. Nous avons également une commande de masque qui est disponible et que vous pouvez retrouver donc sur le site du PST, masquecovid@pst66.fr. Alors, on me demande si le stylo va être prévu dans le déploiement de nos petits documents qu'on va vous donner. Oui, alors on pourra sans problème vous distribuer ce petit stylo. Lors de notre déplacement, on va le prévoir. On va le prévoir dans le pack. Est-ce que vous, par rapport à cette action qui est faite, vous avez des questions ? Alors, moi, je voudrais rajouter, donc vous l'avez bien vu, des moyens quand même très importants pour nous, puisqu'on déploie toute notre équipe pluridisciplinaire qui va venir vous rencontrer pour vous aider. Un numéro dédié, quelle que soit votre demande, vous composez le 55 74 40 et on répondra à toute sollicitation. La cellule d'écoute et de soutien psychologique, il ne faut pas hésiter. Si vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise, besoin d'extérioriser, parce que là on sort de 3 mois assez intenses et on a souvent dit non, c'est pas pour moi, mais c'est une cellule qui est complètement indépendante et qui peut vous aider et aider vos salariés. Voilà. Et la commande de masques, parce que nous avions prévu de pouvoir dépanner nos entreprises, et ce que nous faisons depuis le début, puisque nous avons passé une commande de 530 000 masques pour pouvoir faire en sorte que les entreprises reprennent le 11 mai. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions qui pourraient intervenir et auxquelles vous souhaiteriez que l'on vous réponde ? Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous parle, non ? Parce que nous, on voit qu'un mur. Nous, on voit rien. Bon, d'abord, on a gardé tout le monde avec nous. Très bien. Est-ce que ce webinaire vous a apporté des réponses ? Est-ce que
que c'est important pour vous de savoir qu'on est à vos côtés, que en fait, cette crise, on la partage tous, parce qu'elle nous impacte à tous. On attend, si les prévisionnels sont bons, beaucoup de touristes français dans notre région, qui n'est pas saturée encore. Et donc il faut s'attendre, si le déconfinement continue tel qu'il est prévu, il faut s'attendre à une grosse vague à partir du 14 juillet jusqu'à fin août, ce que nous espérons, parce que nous serons avec vous, nous serons sur le pont. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Est-ce qu'ils peuvent échanger entre eux peut-être? Il y a peut-être des gens qui ont des solutions pour certaines... La personne qui nous a dit oui pour le document unique, peut-être comment elle fait pour prendre... Oui, besoin voilà. d'accompagnement dans la mise en place des mesures importantes d'avoir des supports. Est-ce que vous qu'on mette en liaison avec... Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous mette en liaison avec nous de façon qu'on puisse se voir et discuter avec vous? Vous donnez votre numéro et vous appelez peut-être? Ou pas? Non, en fait, C'est bon. Il faut qu'elle accepte. Alors là, il faut que vous acceptiez la demande qui vous a été faite sur votre ordinateur. comment ils font pour accepter? On a besoin d'accompagnement dans la mise en place d'avoir des supports, d'accord. Normalement, on devrait l'avoir, mais est-ce qu'elle a une caméra? Ah oui. Est-ce que, enfin, on peut vous voir que si vous avez une caméra sur votre ordinateur, si vous n'avez pas de caméra, malheureusement. Il faut qu'elle ait aussi un micro. Et il faut que vous actionniez le micro qui est donc... Sinon, on prend les coordonnées et on prend contact avec vous. En privé, parce que sinon tout le monde va voir les messages. Eh bien, en privé, donnez votre numéro. Moi je l'ai de toute façon. Ah, et on va prendre contact avec vous. Rendez-vous sur place, oui, on vient. C'est possible. Oui, il n'y a pas de souci. On vient la semaine prochaine. On peut vous en... Oui, oui. Tout c'est que dire combien de temps qu'ils font la checklist, ils amènent bien tout ce qu'elle a besoin. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est exactement les documents qui peuvent vous être utiles et sur lesquels on peut vous apporter ces documents-là. Répétez. Ah, moi je répète. Alors oui, si vous avez besoin de documents spécifiques pour affichage, dans ces cas-là, il faudrait nous faire une petite liste. Moi, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un mail, comme j'ai votre adresse mail, et je vais vous demander un peu tout ce que vous avez besoin comme terme d'affichage, et dans ces cas-là, on vous apportera tout ça lorsque le rendez-vous sera fixé avec vous. Voilà, pour préparer l'entretien. On fait comme ça. D'accord, pas de Très problème. Je vous recontacte cet après-midi alors. Pour les autres participants, est-ce que vous avez besoin... De toute façon, normalement, nos équipes vont aller sur tous les sites. sur tous les sites. Donc, vous allez nous recevoir. On va vous laisser déjà le fameux stylo, En plus. le macaron. Comme ça, vous pourrez la poser. Donc, c'est un macaron qui fait... Il y a deux formes de macaron, 10 par 10 et 20 par 20. Vous pouvez le mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur pour qu'on le voit quand on rentre. Et donc, ce macaron attestera, puisqu'il aura sa légitimité, beaucoup d'hôtels-restaurants l'auront, et de cafés. Et en fait, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une lisibilité, une reconnaissance pour les clients et qu'ils se sentent en sécurité dès lors où l'établissement aura rempli les exigences de la checklist. Donc, s'il n'y a pas le mot de la fin, Christine, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais écoutez, pas trop de questions. Donc Le mur est beau. oui, le mur est beau. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se parler comme ça. Non, écoutez, n'hésitez pas non plus si au niveau médical vous avez besoin de contacter le médecin du travail pour une question ou une autre. Après, il faut vraiment insister sur l'hygiène des mains, bien leur expliquer pourquoi ils doivent porter un masque, parce que si on leur explique bien, je pense que tout le monde peut le comprendre et l'accepter plus facilement. Autrement,
Après, écoutez, je pense que effectivement tout le document de l'UMI était bien fait et qu'on voit bien toutes les astuces qui peuvent être mises en place pour que les gens ne touchent pas les clés qui reviennent des clients, les cartes ou les choses comme ça. Donc mettre à disposition des corbeilles pour que les clients les déposent et qu'ils soient nettoyés ensuite. Enfin, je pense que tout peut être compris par les salariés si on leur explique la raison. Voilà. Alors au niveau du suivi médical, jusqu'à présent on proposait sur les saisonniers des actions collectives pour les contrats courts. Donc cette année on s'est adapté à ce contexte particulier. Donc vos embauches de saisonniers, eh bien, nous allons vous proposer on va dire une consultation de prévention qui va durer un quart d'heure, demi-heure, hein, pendant laquelle on va expliquer à votre salarié toutes les mesures de prévention. Ça rentre dans le cadre des visites que l'on doit faire. Donc c'était, comme jusqu'à présent, des visites collectives hein, qui vont se concrétiser cette année par des petites téléconsultations de prévention. Voilà. Donc ne soyez pas surpris quand on va vous solliciter, mais c'est important, la réglementation nous le demande et il faut que les salariés aient un contact avec le service de santé justement pour bien comprendre toute la partie prévention liée au poste de travail. Alors bien sûr on va le retrouver dans les fiches qu'on va vous remettre, hein, mais ce petit contact téléphonique peut être intéressant également. C'est ça. Voilà. Bien, on a respecté le timing. Est-ce que des questions, dernières questions? Pas d'autres questions? Le format de cette réunion, on n'a pas voulu être chronophage dans la journée. On a choisi un horaire, on a dit après le service. Voilà, donc on espère qu'on vous a donné des pistes, bien qu'aujourd'hui beaucoup d'établissements hein, ont engagé, merci à vous d'être restés avec nous, mais il y a des petites astuces encore sur les corbeilles à pain, les sablières, donc n'hésitez pas quand on passera, voilà, sans proposer des usines à gaz, mais des petites astuces qui feront qu'en fait on va rassurer tout le monde. Voilà. On vous souhaite la meilleure saison possible. Voilà. Hein, surtout. Et on vous dit à très très bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir.